Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour. Donc nous serons le jeudi 28 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va commencer. On va utiliser le jeu de votre destin pour voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies, ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Nous avons la carte de la trahison. On vous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors ici, ça peut être par rapport à une situation qui a été injuste, par rapport à quelque chose qui vous a énormément impacté. Donc ça peut être dans une situation aussi, on peut parler de quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de changer. Il y a une prise de conscience à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être envie de prendre du recul par rapport à certaines relations ou une relation qui a été compliquée. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Je vais mettre la carte ici et on va continuer. On va utiliser le Lenormand pour voir ce qui ressort dans cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le mont. Donc ici, on a le mont et le cœur. Peut-être que pour certains, vous traversez un obstacle sur le plan émotionnel. Il y a peut-être quelque chose à dépasser ou il peut y avoir aussi des retards. Il peut y avoir quelque chose qui prend un petit peu plus de temps que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour vous? À la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons les étoiles. Donc là, vous allez recevoir une nouvelle, principalement par écrit. Donc ça peut être un SMS, ça peut être une lettre, un courrier. En tout cas, ça va vous amener de la sérénité. Il y a une situation qui va s'apaiser grâce à cette nouvelle, grâce à ces écrits. Les choses rentrent dans l'ordre. On peut parler aussi de communication sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des messages échangés avec une personne, des discussions qui vont être importantes. Alors, qu'est-ce que nous avons également? On va faire le tirage de 13 cartes et on va voir ce qui ressort. « 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. » Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a le soleil. Donc là, on va nous parler d'abondance, de succès, d'une réalisation, quelque chose qui va s'accomplir pour vous. Mais ça peut aussi nous montrer qu'il y a du positif qui rentre dans votre vie. Donc vraiment quelque chose qui va amener de la lumière, de l'éclaircie dans ce que vous vivez. On a la croix et on a le cercueil. Donc là, vous êtes en train de vous libérer d'une souffrance, d'une épreuve, de quelque chose qui a été assez lourd à porter, mais ça peut être aussi comme un fardeau, quelque chose que vous portiez sur vos épaules qui était très lourd à porter. Donc le succès avec cette carte du soleil va montrer que la situation va pouvoir se résoudre. Alors, on a la carte des nuages. Donc les nuages, ça peut indiquer ici que vous avez envie d'éclaircir certaines choses qui sont un petit peu floues. Donc ça peut nous parler ici de quelque chose qui est troublant. Peut-être qu'il y a des inquiétudes ou une situation qui est floue, mais on nous montre que ça ne va pas durer dans le temps et que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Donc il y a vraiment comme si vous alliez pouvoir ici mettre en lumière certaines choses et éclaircir ce qui pouvait être flou. Ensuite, on a la lettre. Donc je pense que c'est justement ces écrits, cette nouvelle, qui a amené peut-être des inquiétudes, peut-être que vous attendiez ce courrier. Là, on a ces nouvelles qui sont présentes, qui arrivent vers vous. Et on voit que justement, cette lettre, c'est ce qui va éclaircir la situation. Alors, comme je vous disais, ça peut être des messages, mais ça peut être aussi un courrier officiel. On va voir avec ce qui ressort. On a les oiseaux. Alors, ici, à la fois, il y a des discussions, des échanges par écrit, et à la fois, on a une prise de parole. Donc, ça peut être le fait qu'il y a une communication avec une personne qui va commencer par des écrits, par des messages, et que par la suite, vous allez pouvoir communiquer en face à face, échanger avec cette personne. Mais ça nous montre aussi qu'il y a un changement dans la communication
On passe ici d'une communication écrite à des discussions en face à face. On a le serpent. Donc ici, il est possible que vous vous exprimiez par rapport à une situation où vous vous êtes senti trahi, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à une situation qui était un petit peu compliquée. Le serpent, ça peut nous montrer aussi qu'il va y avoir une aide qui va vous être apportée pour résoudre justement cette situation qui est un petit peu complexe. Mais ça nous montre aussi que vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de changement. Ensuite, on a les étoiles. Donc c'était ressorti avec ces deux cartes. On a ici, après peut-être une trahison ou certaines choses qui étaient cachées, on a le retour à la sérénité. On a quelque chose qui va vous permettre de garder espoir dans une relation, dans un projet, et qui va justement vous permettre d'être guidé par rapport à cette situation. Ensuite, on a la faux. Donc là, on nous montre que pour certains, il y aura des décisions pour se libérer de certaines choses. Et c'est certainement ces échanges qui vont permettre de prendre cette décision rapide. Alors c'est une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas puisque la faux, c'est vraiment une énergie très vive et très rapide. Donc on peut nous montrer aussi que vous allez prendre la décision de vous libérer de quelque chose qui bloquait parce que ici, vous avez peur de perdre votre sérénité si justement il n'y a pas cette décision qui est prise. Ensuite, on a la carte de la Vierge. Alors, il y a ici des conflits ou des prises de tête avec une personne. Et justement, on nous dit que c'est quelque chose qui vous bloque depuis longtemps. Mais on a cette carte des nuages, donc les choses vont quand même s'éclaircir. Il va y avoir vraiment une situation qui va vous permettre de mettre de la lumière sur des conflits et de pouvoir justement sortir de cette situation. On a le renard. Alors pour certains, il y a peut-être justement cette situation concerne peut-être le plan professionnel. Donc on a ce courrier qui est là, on a cette sérénité au niveau professionnel qui revient à vous. Donc, en quelque sorte, on vous dit, après la tempête, le calme revient. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir s'apaiser, qui va pouvoir rentrer dans l'ordre par rapport à votre vie professionnelle. Et je pense vraiment que c'est ce courrier qui va être la solution par rapport justement à des conflits ou une situation de blocage. On a le mont. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle, mais aussi il est possible que vous vous sentiez bloqué dans une situation professionnelle, dans un lieu en particulier ou dans une situation. Et c'est pour ça qu'on a la faux, on a la fin des blocages. On se libère vraiment ici d'un obstacle qui pouvait être présent. On a la carte du chien. Donc là, vous allez pouvoir compter sur une personne, que ce soit un ami, une amie, un compagnon, une personne qui est importante dans votre vie, qui va justement vous aider à résoudre, à apaiser une situation. Mais on peut nous montrer aussi qu'il y a une relation qui va rentrer dans l'ordre, que les choses vont être exprimées, que des mots vont pouvoir être posés sur ce qui ne fonctionnait pas pour pouvoir avancer plus sereinement. On a aussi la carte de la maison. Alors, on peut parler d'un travail à la maison pour certains. On peut parler ici d'une envie, soit de travailler depuis chez vous, soit il y a des démarches depuis chez vous par rapport à votre vie professionnelle. Mais on a aussi un ami qui est là. On a aussi une personne à qui vous pouvez vous confier. C'est quelqu'un qui peut aussi faire partie de votre famille. Quelqu'un à qui vous pouvez vraiment exprimer ce que vous avez sur le cœur. On a le cavalier, donc il y a des nouvelles ici d'un lieu de vie, des nouvelles qui sont en chemin. En plus, on a la lettre, donc ça peut être justement comme un facteur. Il y a quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles et c'est quelque chose que vous recevez directement chez vous. On peut nous montrer aussi la visite d'une personne qui fait partie de votre famille. Ça peut être un papa qui vient vers vous, mais ça peut être aussi une personne très proche de vous, avec qui vous avez des liens très forts. Et enfin, on a la lune. Donc ici, on a quelque chose de rapide. On a aussi quelqu'un qui pourrait venir vers vous, quelqu'un qui traverse une période émotionnelle très forte. Alors c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion, mais on voit qu'avec cette personne, vous allez avoir des échanges intuitifs,
vous allez vous sentir connecté, la communication va être très fluide et c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Après, on me dit aussi que pour certains, il y a eu une attente de nouvelles. Les nouvelles sont là. On sent que les nouvelles arrivent avec du retard, mais ici, il y a des discussions et il y a une rapidité qui se met en place par rapport à vos projets. En tout cas, vous allez vers une plus grande sérénité. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Donc on a pas mal de messages. C'est une journée où vous allez recevoir énormément de nouvelles, vraiment de messages qui vont venir à vous. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle de Béline pour voir ce qu'on nous dit. Alors, on a le bonheur et on a les nouvelles. Donc voilà, une nouvelle positive, une nouvelle qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Mais ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous apporter son soutien, quelqu'un qui est là pour vous et qui est bienveillant. On peut nous parler de communication, de messages, mais on peut nous parler aussi de discussion. Ici, je pense que les nouvelles seront d'abord par écrit et que par la suite, vous allez entamer une communication avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également ? Hop. Ici, nous avons la table, donc on se réunit. On a peut-être une invitation, peut-être que vous allez vous rendre à un événement avec des personnes, vous allez pouvoir discuter, échanger avec ces personnes. On a la carte de l'eau, on a la paix, on a l'étoile de l'homme, on a l'appui et on a le changement. Donc ici, il y a une personne qui est très bienveillante par rapport à vous. Mais avec la carte de la trahison, on peut me dire que justement, cette personne va jouer un rôle, comme si cette personne allait jouer un rôle pour résoudre un conflit ou des tensions que vous avez avec une personne. Mais ça peut être aussi une relation qui change. Peut-être qu'il y avait certains blocages ou un sentiment d'avoir été trahi et que la relation va changer. Donc ici, on a la carte de l'eau. Donc on avance, on peut parler aussi d'émotion, de sensibilité, de ressenti. C'est vraiment comme si vous alliez être guidé par rapport aux émotions que vous ressentez. On va ici vers la paix, on va vers la sérénité, on retrouve du calme, on retrouve vraiment une paix intérieure. Vous allez aussi pouvoir vraiment être guidé par rapport à vos projets pour pouvoir retrouver un alignement. On a aussi l'étoile de l'homme. Donc là, ça peut représenter vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Donc ça peut être votre compagnon, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, un confident. En tout cas, cet homme sera présent dans cette journée et sera à vos côtés, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez entreprendre. On voit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit que c'est quelqu'un qui est très protecteur par rapport à vous et qui vraiment sera à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et on a une carte de changement, donc l'évolution est là. On peut parler aussi de mouvement par rapport à vos projets et de quelque chose qui se transforme, de quelque chose qui va vraiment évoluer dans les projets que vous avez. Mais ici, en résumé, on a quand même un changement sur le plan émotionnel. On a une situation qui s'apaise, on retrouve une stabilité dans une relation et on communique, on a en plus les honneurs et l'héritage. Donc là, peut-être une réponse par rapport à un héritage, on voit le succès et on se réunit, on discute ensemble pour pouvoir avancer dans la relation et dans les projets qui sont présents. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser l'améthyste Love Oracle pour voir ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? Dans ce que j'entends aussi, on vous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc,
peut-être que vous allez justement pouvoir avancer par rapport à certaines relations et que ça va vous permettre de créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes ou vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, qu'est-ce que nous avons ? À la coupe, nous avons la personne fausse et on a l'amitié. Donc ici, on peut avoir une personne qui est près de vous, mais qui peut être envieuse par rapport à vous. Donc ça peut parler de jalousie, ça peut parler de choses cachées. Et on a l'amitié, donc c'est quelqu'un certainement que vous connaissez. Ça peut être ici une relation qui est un petit peu compliquée, où il y a des non-dits, où il y a des choses que l'on ne sait pas. Donc ça peut représenter une personne proche de vous, mais en tout cas une personne que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a également ? Oups, là, j'ai ma plante qui bouge. On va regarder au dos. Nous avons le détachement, la période de lâcher prise. Là, on nous parle vraiment de libération, que ce soit au niveau des énergies, au niveau des projets que vous souhaitez entreprendre. On a vraiment une purification des énergies négatives pour aller vers du positif. Ça peut être aussi en lien avec le signe de la Balance, Scorpion et Sagittaire, donc au niveau affectif principalement, mais ça peut être aussi votre signe. En tout cas, vous êtes en train de faire le point et de faire le tri dans votre vie. Alors, on a la carte de la femme, on a la rivalité, on a la protection, on a le déménagement, on a l'instabilité, on a événement rapide, deviens maître de ta vie, séparation. Et on a la carte de la lune. Alors ici, il est possible que vous soyez en questionnement sur le fait de retrouver une stabilité au niveau affectif. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé. Vous allez vraiment recevoir un appui, du soutien, mais aussi de la part de la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui va vraiment être bienveillant, se montrer généreux par rapport à vous. On a aussi la femme, donc ça peut vous représenter vous-même, mais ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Par rapport à cette femme, si ça représente une femme autour de vous, ça peut être une forme de rivalité. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément exprimées, mais que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous sentez qu'il y a une forme de rivalité. Et on vous dit que malgré tout, il y a une protection avec vous. Vous allez être guidé dans cette relation pour pouvoir vous engager. Ça peut nous parler aussi de mariage, ça peut nous montrer que dans cette relation, vous allez construire des projets ensemble, vous allez évoluer. Donc je pense que cette carte de la trahison, c'est des personnes extérieures qui peut-être essaient de ralentir votre évolution amoureuse. On a le déménagement et on a l'instabilité. Donc on a un changement qui va être assez surprenant parce qu'on peut parler ici d'une situation qui se débloque. Et on sent que peut-être ça a mis du temps à arriver et que justement ça va être surprenant parce qu'on a quelque chose de rapide. Donc on peut nous parler d'un déménagement qui arrive rapidement vers vous, une situation qui va changer. On vous invite à redevenir maître de votre vie parce que vous avez les clés en main et ici vous allez vous sentir guidé par rapport à vos projets. Ça peut être aussi le fait d'être guidé par rapport à une situation, alors par rapport à une personne du passé ou une personne avec qui il y a eu une séparation et on sent quelque chose de rapide, on sent un engagement fort, quelque chose qui va changer dans votre vie amoureuse. Donc je pense que vous allez vraiment pouvoir transformer la situation et vivre pleinement votre relation amoureuse. Alors je vais garder cet oracle pour voir avec les précisions ce qui ressort. Donc on va voir l'état d'esprit de cette personne. On a l'amitié sincère, on a l'homme et on a le doutant. Alors on a quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui est peut-être dans une forme d'introspection. Et on a l'amitié sincère. Donc on voit également que cette personne
a beaucoup de bienveillance par rapport à vous, mais c'est aussi une personne qui a énormément de complicité avec vous et vraiment qui est engagée par rapport à votre relation. Parce que ça peut parler aussi de fidélité, d'engagement par rapport à votre lien. Si vous êtes un homme, vous ressortez ici. Donc on nous montre que vous êtes en train de reprendre le pouvoir par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous traversez pour pouvoir faire le point. Ça nous montre aussi que la personne de votre cœur est en questionnement. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. Et on a aussi le fait que cette personne lâche prise. On a encore une fois Balance, Scorpion, Sagittaire. On a une personne qui va se libérer d'un doute, d'une confusion. Donc dans ce que je ressens, c'est une personne qui traverse une période un petit peu floue, comme si elle était en train d'éclaircir certaines choses de sa vie qui sont importantes pour elle. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Nous avons la personne superficielle, on a le message reçu et on a le coup de foudre. Vous êtes en plein questionnement parce que vous êtes attiré par une personne où il y a une connexion avec la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui prend énormément soin d'elle. Dans ce qu'elle vit aussi, c'est quelqu'un qui fait attention à elle, mais vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas sérieuse. Et ici, je pense qu'il y a des questionnements parce qu'il y a quelque chose de fort, parce qu'on nous parle d'un coup de foudre. C'est vraiment une relation une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur tout de suite. On nous parle de messages reçus, donc on nous dit que cette personne va vous écrire, va vous envoyer un message. Et justement, ici, vous êtes en réflexion par rapport à des communications. Et on a la fidélité. Donc vous recherchez vraiment quelque chose de stable. Et dans l'état d'esprit de cette personne, on sent quelqu'un qui a un lien fort avec vous. Quelqu'un qui est bienveillant par rapport à vous. Donc ici, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Alors, on va voir dans votre relation ce qui se passe. Alors, nous avons amour envoûtant. On a la femme rivale. Et on a amour charnel. Et on a la réconciliation. Donc il est possible que vous ayez une pause ou un temps de réflexion et que là, la relation va pouvoir évoluer. On nous dit que votre relation est forte, qu'il y a beaucoup de passion entre vous, des choses que vous ne pouvez pas forcément expliquer avec des mots, mais que vous ressentez. Par contre, on vous dit attention à une femme rivale. Alors ici, ça peut être une amie, ça peut être une personne en tout cas qui n'a pas forcément des intentions très positives par rapport à votre relation ou qui envie votre relation aussi. Et on a l'amour charnel. Donc avec la personne de votre cœur, il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup de désir entre vous. Et justement, cette personne veut faire obstacle à ceci. Et on a la réconciliation. Donc on voit que malgré tout, vous allez vous retrouver. Vous allez vous reconnecter à cette personne. Donc voilà. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. On a la transformation, on a le succès et on a la meilleure amie. Pour les personnes célibataires, il y a une ouverture, il y a un grand changement, beaucoup de renouveau dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous allez vers le succès. Tous les espoirs sont permis justement pour attirer à vous une nouvelle rencontre. Et on a la meilleure amie, donc il y a une confidente aussi, il y a quelqu'un qui est près de vous, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, mais on a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter et à qui vous pouvez vous confier sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va changer ici par rapport à une forme d'isolement. Peut-être que vous sortez d'une relation qui a été compliquée et on a une reconstruction qui se met en place. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a le oui, on a je pense à toi et on a le message envoyé. Donc ici, pour les personnes en situation de séparation, je vais y arriver, on a quelqu'un qui pense à vous. Il est possible que vous envoyez ou que vous avez envoyé un message à cette personne et on vous confirme, on vous dit oui, cette personne pense bien à vous. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'élévation qui vont pouvoir arriver dans cette relation. Donc il est vraiment question ici de pensée très positive, de bienveillance. Il est question ici d'une personne qui ressent les mêmes énergies que vous et qui ressent ce lien que vous avez entre vous.
Donc voilà ce qui ressort les amis pour vous au niveau sentimental. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ce tirage était clair pour vous. On va voir également avec les breloques. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Alors, ici, on a le chiffre 2. Donc, ça peut parler de partenariat, d'association, d'engagement, mais aussi de rencontre. Vous pouvez rencontrer la personne de votre cœur. On a la carte au niveau des finances, on a la flèche. Donc, il y a des messages importants qui arrivent sur le plan financier. Mais vous pouvez aussi être guidé par rapport à vos projets matériels. Au niveau du foyer, on a le cœur, on a le chant avec le micro, ou le fait de prendre la parole, on a l'oiseau et on a le chat. Donc au niveau du foyer ici, on nous dit que vous avez beaucoup d'amour à transmettre, beaucoup d'amour à partager. On nous parle aussi de chant, donc ça peut être une passion, tout ce qui est en lien avec la musique, avec le chant. On a des communications et on a une envie d'indépendance. Peut-être une envie de vous mettre à votre compte ou de mettre en place de nouveaux projets. Au niveau d'un voyage, on a l'abeille et on a l'encre. Donc ça peut être un voyage professionnel, ça peut être pour certains une mutation ou un déménagement par rapport à votre vie professionnelle, mais on a aussi beaucoup d'efforts par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Au niveau amical, on a le papillon qui va nous parler de transformation. Ça va nous parler aussi d'évolution dans vos projets. Donc sur le plan amical, on peut nous parler justement d'un changement important qui va se mettre en place. On a beaucoup d'énergie qui ressortent au niveau amoureux. On a le chien qui va parler de fidélité, d'engagement. On a la libellule qui va nous parler de signes, de messages que vous allez recevoir. On a aussi l'oiseau qui va nous parler également de nouvelles, des nouvelles de la personne de votre cœur, des communications avec cette personne. Et on a la stabilité. Avec le fauteuil ici, on retrouve une situation confortable, on retrouve un équilibre. Et au niveau de votre moi intérieur, on voit que vous êtes beaucoup préoccupé par rapport à votre vie amoureuse. Peut-être une envie d'aller vers une personne ou de pouvoir échanger, de pouvoir mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, le cavalier, ça indique ici un mouvement, des changements qui arrivent, de la rapidité au niveau de votre moi intérieur. Et on a encore une fois la libellule qui nous parle ici de signes. Donc vous êtes très connecté aux synchronicités, aux signes qui sont autour de vous. Au niveau professionnel, on a le lion. Donc le lion qui nous parle de force, de courage, d'ambition. Ça nous parle vraiment d'un côté très solaire pour vous par rapport à vos projets professionnels. Et enfin, au centre, on a les deux cœurs. Là, on nous parle d'une connexion, d'une nouvelle rencontre sentimentale ou d'un lien important qui va pouvoir se renforcer avec une personne. Donc voilà, mais quand même, on est dans des énergies ici d'évolution. On va vers le positif. Donc voilà, on va voir ce qui ressort. Quel est le message de vos anges pour vous? Quel est le message ? Nous avons saisissé une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui est familier, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc là, il va y avoir des changements qui vont pouvoir se mettre en place dans votre vie. Et on vous dit que par rapport à ces changements, vous allez être guidé. Vous allez avoir des signes, des messages qui vont vous permettre de trouver votre équilibre, mais surtout de trouver le chemin qui vous correspond. En tout cas, c'est un message qui vous invite à avancer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'adore lire vos messages et ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite en tout cas une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.